Bonjour, c'est Christian Pesset. Aujourd'hui, je vais vous parler du gaz vert. Alors ces derniers temps, l'adjectif vert a été mis un peu à toutes les sauces. Alors naturel, organique, propre, écologique, bio, durable, renouvelable, ce sont les qualificatifs les plus proches de l'adjectif vert, notamment en ce qui concerne les énergies. Alors en relation avec ces adjectifs, le gaz peut réellement être ainsi qualifié quand il n'est pas fossile, c'est-à-dire qu'il ne résulte pas de l'accumulation de déchets carbonés au fond de l'océan il y a des millions d'années. Alors le gaz vert, lui, il est produit dans un temps très court sous la forme de méthane, ou plutôt, il faudrait dire de biométhane, issu donc de la décomposition de matières végétales, des déchets agricoles, alimentaires, de compost d'herbes ou de branchage, bref, de quantité donc de matières organiques. Alors le gaz vert, il est donc bien renouvelable, durable, biologique, plus propre, car il dégage moins de CO2 en brûlant. Il est produit donc de façon, on va dire, artificielle, bien que ça existe aussi dans la nature, mais il est produit par l'accélération d'un processus de fabrication qui est associé généralement aux déchets agricoles. Le gaz vert coche donc toutes les cases d'une énergie propre et renouvelable, aussi performant que le gaz naturel et que d'autres énergies. Il ne reste plus qu'à généraliser sa production pour positionner le gaz au rang des énergies qui sont sans atteinte à l'environnement. Il est idéal donc pour une utilisation rationnelle aussi, et il faut le souligner, des installations de chauffage existantes, notamment chauffage central alimenté par une chaudière gaz, ces installations représentant aujourd'hui plus de 40% des chauffages installés. Une association avec d'autres systèmes vertueux comme la pompe à chaleur, autrement dit l'hybridation, la PAC hybride, constitue la solution idéale en matière d'efficacité aussi bien que de coût.